Que Dieu vous bénisse de faire la Congolaise. Amen. 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 Vraiment, gloire à Dieu.
Je ne vous connais pas. Aujourd'hui, le Seigneur ne te condamne pas. Mais il t'appelle à changer et à te préparer. Alléluia. À laisser le Saint-Esprit continuer à conduire ta vie. La puissance de Dieu, c'est que le Seigneur a fait. Donc cette semaine, il y a d'autres personnes qui ont commencé le travail. Alors pendant un bon moment, ils ne travaillaient pas. Après la prière du dimanche, j'ai commencé le travail. Il y a d'autres personnes qui ont témoigné que papa, tu as fait grâce qu'on m'a accepté, je vais commencer les études. Je vais dire à quelqu'un que la prière marche toujours. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, on va prier. Ce serait vraiment pas trop long. On va prier. Mais cette fois, on va prier pour une autre dimension. Toi qui avais prié pour la dimension de tout ce qui se passe sur la terre, tu as besoin du logement, de la nourriture, de toutes ces choses. Il faut toujours continuer à croire. Il faut toujours continuer à prier. Pour des gens qui prient avec nous, dans notre ligne WhatsApp, on a bien travaillé sur la prière. On a parlé sur la prière de notre une année ou plus. C'est un mineur. Dans la classe D. Dimanche, je vais bélayer, papa, vraiment, la prière de dimanche, il a passé. Non, on va l'étude, on va l'étude du lobby. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sur la prière à dimanche, le jeudi. Vous savez, quand on a été pendant un moment, quand je suis exaucé de témoigner, maintenant dans l'église, Dieu m'a fait des merveilles. Parce que c'est un étudiant. Nous avons passé les boules. Mais quand on va renouveler, ainsi de suite. Pour ton âme, il va aussi t'écouter. Bonne-la pour ton âme. Dis à Jésus, ce n'est pas pour rien que tu m'as appelé. Mais je remarque dans ma vie que la force que j'avais auparavant est Tikanaï déjà. Cette communion avec les Saint-Esprit, Seigneur, cette communion avec les Saint-Esprit, ça va passer un jour. Alléluia. Mais la dimension spirituelle, c'est ce qui est mieux. Et je vais vous dire aussi une chose. Au mois de mai et au mois de juin, tout le dimanche, il y aura le prédicateur de la maison. Le pasteur Paty, le frère Christian. Et il y aura aussi d'autres serviteurs. Non, le pasteur Paty, le frère Christian, je n'ai pas terminé. Le pasteur Didier. Alléluia. Amen. Il y aura aussi de serviteurs qui viendront d'ailleurs, qui vont nous prêcher la parole de Dieu. La parole que nous allons écouter au mois de mai, au mois de juin. Beaucoup plus, nous allons rester sur les choses spirituelles, sur la préparation. Sur la préparation par rapport à la grande promesse que le Seigneur nous a. Je suis content, mais quand je suis dans la femme, mais je ne monte pas le ciel. Parce que quand le Seigneur m'a pris, je n'avais que 17 ans. 17 ans. Bientôt là, 50 ans. Donc j'aurais perdu tout sous ma jeunesse. Pendant que les gens profitaient, les gens sont profités. On a profité la maison. On a perdre. C'est pour cela, jour pour jour, j'ai fait l'étude de conscience, l'étude personnelle, pour savoir est-ce que je suis toujours dans la vie. Est-ce que le Saint-Esprit est toujours en action dans ma vie. Bienvenue dans le Seigneur.
Occuper pour ça l'étude sur ta vie. aussi faire l'étude sur ta propre vie. Dans la vie chrétienne. Regarde comment ta vie fonctionne. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de travailler? Sinon, on perd de l'union sur la ligne qui n'a pas d'amour. Tout ce que les autres ont eu à bénéficier. Ils perdent l'amour. Ils perdent le pays au royaume des cieux. C'est-à-dire qu'on s'est perdre de mon royaume. Vous savez, il y a des gens qui se réjouissent vraiment du monde. Attends, continue la tête. Mais au moins à bénéficier d'une partie. Est-ce que le Seigneur va t'appeler à la mort? C'est maintenant. Tu dois prendre la décision. C'est maintenant. Je vais terminer avec la parole de Jean-Baptiste. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 3. La Bible dit il baptisait. Il prêchait la parole, il baptisait. La Bible dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il commence à leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alléluia. Il leur a dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui frappent la poitrine. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je mérite de respect. Je suis un pasteur. Je suis un archibishop. Un grand prédicateur. Alléluia. Est-ce qu'il y a le fruit digne de la repentance? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours en action? Est-ce que tu te prépares toujours? Regarde un peu ton vase. Est-ce qu'il y a toujours de l'huile? Regarde un peu ta vie chrétienne. Est-ce que tu brilles toujours? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu brilles toujours? Est-ce que quand tu regardes ta vie avec ta conscience, est-ce que Jésus-Christ est toujours Seigneur? Parce qu'il est Seigneur dans nos vies et il est en même temps notre Sauveur. Oui, pour notre Sauveur, il nous a tous sauvés. Est-ce qu'il est toujours notre Seigneur? C'est ce qui est important, que Jésus soit ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, tu dois te prosterner devant lui. Pas seulement dans l'adoration de paroles ou des chansons. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'adoration du cœur. Un cœur totalement donné. C'est ce qui est important. Bien-aimé, donne à Jésus ton cœur aujourd'hui, avant qu'il ne te soit trop tard. Sinon tu lui diras, j'étais à l'église. À l'église, merci. Bien-aimé, cela n'aura pas d'effet. J'étais à l'église. J'étais prédicateur. Cela n'aura pas d'effet. J'étais chanteur de l'Éternel. Cela n'aura pas d'effet. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui aura de l'effet, laissez le Saint-Esprit conduire encore votre vie aujourd'hui. Sois un bon chrétien. Un chrétien qui craint le Seigneur. Alors quand l'époux sera venu, alors tu partiras avec lui. Ce n'est pas parce que le coup tarde à venir qu'il ne viendra pas. Ce n'est pas parce que l'époux tarde à venir qu'il ne viendra pas. Christ nous a signalé dans cette parabole. Il a dit l'époux tardait à venir. La mission na biso Christ azo oume la pour la bozo. Parce que les bazolo ba banda banda koloba. Ba Paul ba loba kutu. Que biso otoza na bomo. Nous partirons avec lui. Mais ba kufa ba kenda. Christ ne reviendra pas. Ce n'est pas parce qu'il tarde à venir qu'il ne viendra pas. Il viendra certainement. Mais la étani ni okuta yo. Il a posé la question dans mon chapitre 18. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera toujours la foi? Quand il parle de la foi ici, alléluia. Les chrétiens à Poto, mais Afrique, chrétiens à chrétiens. Est-ce que nous avons compris la chrétien? Alléluia. Alléluia. Chrétien à chrétien. Quand tu deviendras. Quand l'époux viendra. La parole, la connaissance. Mais ce qui fait briller la lampe,
Ils n'ont plus ça. Alléluia. Amen. Ils ont fini par étouffer leur conscience et aussi étouffer la présence du Saint-Esprit. C'est bien d'avoir la langue. C'est bien d'avoir beaucoup de connaissances de la parole. Mais est-ce que le Saint-Esprit qui fait briller cette langue, est-ce qu'il est toujours en action dans ta vie? Bien aimé, c'est difficile pour nous d'être dans le royaume de Dieu si le Saint-Esprit, qui est le symbole d'huile, fait briller notre vie chrétienne. Et dit, les lobes te belé, prêt à roloba. Et ils ont la connaissance que tant on a allé kala c'était différent par rapport à Évangile est changé. Makambo Nzambe est changé. J'avais la force, j'étais investi dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui parlent ici comme cela. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit qui faisait cette force dans leur vie va finir par quoi? Endormir. C'est ça le plus grand problème. Christ, avant de partir, il a dit, il est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Et quand je vais partir, les consolateurs vont venir. Il a dit, je ne vous laisserai pas les orphelins. Vous savez pourquoi il a dit cela? Parce que la chrétienté, sans la présence du Saint-Esprit, est nul. Est-ce que moi je comprends la différence? Est très nul. Parce qu'au pays, ça nous soit apparence. Mais en réalité, en toi-même, tu ne vivras pas cette vie chrétienne. C'est pour cela que Christ a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai les Saint-Esprit. Parce que quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'avais dit, on va prier. On va demander au Saint-Esprit de continuer à travailler encore dans notre vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché. Qui vivent dans le péché. Se dérange à souder. Il ne se dérange plus. Il y a d'autres qui se dérangent de la présence des autres. Alléluia. Amen. Ils se dérangent de la présence des autres. C'est ce que nous appelons de l'hypocrisie. C'est-à-dire quand ils voient les autres, ils montrent la piété. Mais quand il est seul, il se livre en n'importe quoi. Et bien, quand le Saint-Esprit est là, et que c'est lui qui est en train de faire briller nos lampes, bien dans les Seigneurs, même si nous sommes dans le coin du monde où il n'y a pas de pasteur. Alléluia. Amen. Tu te diras, je ne ferai pas. Tu te diras que je ne volerai pas. Tu te diras, je ne vais pas parler du mal des autres. Tu te diras que je ne vais pas mentir. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'empêche à faire tout ça. C'est le Saint-Esprit qui avait continué à prier. C'est pour cela que nous allons prier. Que le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que quand Christ reviendra, c'est le Saint-Esprit qui va partir avec nous? Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que tout va changer en un clin d'œil. Comme la Bible a dit dans le livre d'un Corinthiens chapitre 15. Mais comme Matanaï et l'homme à la rencontre de l'époux. Est-ce que vous savez cela? C'est lui notre vase d'huile. Donc on négligeait. Les saints Paul ont négligé la vase d'huile. Alléluia. Et bien aimé, ce jour-là était trop tard. Peut-être tu as négligé la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu commences à vivre dans les péchés comme tout le monde. Tu commences à vivre comme si tu étais un païen. Tu commences à vivre, bien aimé, loin de la présence de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous aider. Parce que seul nous pouvons. Nous sommes la lumière du monde qui doit éclairer les mondes. Vous savez, nous sommes au moment de la nuit. Au moment de la nuit. La Bible dit quand le moment de la nuit était là et les vierges folles
et les vierges sages, tous soupirent et dormirent. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, la voix de l'époux était retentie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes au moment de la nuit. Vous savez, au moment de la nuit, il y a la confusion totale. Au moment de la nuit, le corps est fatigué. Au moment de la nuit, la conscience est partie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conscience des enfants de Dieu qui sont partis. Parce que nous sommes au moment de la nuit. Beaucoup de serviteurs de Dieu, la conscience est partie. Parce que nous sommes au moment de la nuit. Soki pona yoka kolia nzamba ko yoka pesi yango. Soki pona mosala nzamba ko yoka pesi yango. Boni boni yoka te pona makambo etali lobiko ya molimo na yo pona libela na libela. Tu as perdu la force spirituelle. C'est comme si tu as perdu aussi cette communion avec le Saint-Esprit. Il est vrai, parce que tu m'es conseillé, alors je ne me laissais pas être conseillé par toi. Tu m'as parlé, mais Seigneur, pour ne pas t'écouter. Je me suis retrouvé, aujourd'hui je suis chrétien. Je pars à l'église, mais malheureusement, je n'ai plus cette communion intense que j'avais avec toi. Et toi aussi, tu n'as pas encore fait cette expérience avec les Saint-Esprit. Tu peux lui prier. Tu peux lui dire, j'ai besoin que tu marches ensemble. Il te connaît, on connaît bien les soumissions de ton cœur. Renouvelle ma force dans la Saint-Esprit. Renouvelle ma force. La Bible dit, adolescent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient à toi, tu renouvelles leur force. Pourquoi quand on la aigle,
Merci, tendre Saint-Esprit. Merci, Esprit du Seigneur. Écoutez, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis, il y a un bel liboso. Il y a un monde qu'on a à l'église. Sauf pour la vie, la vie est fatiguée, il faut la libérer là. Mais sauf pour la vie, la vie est fatiguée, il faut la libérer. Ça les propos y a bien la main, moi la maison la tête. Débat, on a les boulot, on a les